On va prendre le premier chapitre d'Esdras, qui se trouve juste après les 2 Chroniques. On ira jusqu'au verset 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, et pour ceux qui étudient Daniel en ce moment, le peuple juif du Nord avait été déporté en 722 avant Jésus-Christ par les Assyriens. En 605, c'était au tour de Daniel et de jeunes de Juda et de Benjamin. Et en 588, c'est tout Juda et Benjamin, le royaume, il est fini, comme celui d'Israël du Nord. Cette déportation, elle dure 70 ans. Et à la suite de ces 70 ans, c'est Cyrus, en fait, qui prend tout l'empire de Babylone. Et là, ici, pendant ce texte, on est à la première année de son règne sur Babylone et sur tout l'empire. Donc tout l'empire perse. Donc, Cyrus, en fait, est un instrument de Dieu et il réalise une prophétie, la prophétie de Jérémie, en Jérémie 25, 11, qui nous dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Et en Jérémie 29, 10 à 14, il est dit « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alors là, c'est intéressant ces passages parce que ça nous montre vraiment que c'est Dieu qui maîtrise le monde, qui maîtrise les rois, les gouverneurs. Et ils sont au service, en fait, du vrai roi qui est Dieu. C'est Dieu qui réveille les cœurs, que ce soit celui des rois, notamment ici de Cyrus, il peut réveiller les nôtres, il peut réveiller le cœur du peuple juif à cette époque. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qui est intéressant pour encore marteler le fait que c'est lui qui maîtrise les éléments, 150 ans auparavant, non seulement il avait prévu ce qui est en train de se passer avec Cyrus, mais il a donné son nom. En Ésaïe 44, 28, il est dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Et en Ésaïe 45, 13, il est dit « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Donc ce qui veut dire, c'est que
Tout était prévu, tout est planifié, et il le prouve en nous donnant le nom de Cyrus 150 ans auparavant. Donc il est évident que Cyrus est un instrument de Dieu que Dieu utilise. Il est un des maillons du plan divin qui a été établi bien avant. Et avec la déportation du peuple et son esclavage, Dieu a prévu son retour. Avec la désobéissance, il a prévu un temps où il punit son peuple, mais il a prévu un temps aussi pour le réintégrer dans son pays et à Jérusalem. Mais le roi de Perse pose une question dans le premier chapitre d'Esdras, et il nous donne également la feuille de route. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Et suite à ces questions et cette feuille de route, qui répond à l'appel de Dieu par l'intermédiaire de Cyrus? Les Juifs du Nord, vous vous rappelez, il y avait une scission, les Juifs du Nord, c'était 10 tribus, et les Juifs du Sud, il ne restait plus que 2, c'était Juda et Benjamin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Juifs du Nord avaient été en déportation en 722. Et donc ça fait quand même 180 années qu'ils sont déportés en Assyrie. Et il faut savoir que les Assyriens, en fait, quand ils faisaient la guerre, ils étaient intransigeants et ils massacraient, ils n'avaient pas de pitié. Mais lorsqu'ils déportaient un peuple, une fois sur place dans leur pays, ils étaient plutôt bienveillants avec eux. Et là, les Juifs du Nord, eux, eh bien, ils se sont implantés en Assyrie et beaucoup sont devenus riches. Beaucoup ont réussi en Assyrie. Ce qui fait que du peuple du Nord, ici, à revenir au pays, on les verra pas. Aucun ne reviendra, ou alors très peu. Alors, on peut lire en Esdras 2, 64, l'assemblée tout entière d'Israël était de 42 360 personnes. Mais là, en fait, de ce nombre, de ces 42 000 juifs, en fait, il n'y a que des Judéens et des Benjamites qui sont revenus. En 538, en fait, l'Éternel, il réveille l'esprit de 42 000 juifs de Judée. Et ces Judéens, eux, en fait, ils ont été déportés, mais ils ont toujours eu la pensée de leur pays, la pensée de leur Dieu. Ils ont invoqué le Seigneur. Ils ont été esclaves, déportés, mais leur pays, c'était Jérusalem. C'était la Judée. En Jérémie, Dieu nous dit, en 29, versets 10 à 14, « Ils ont invoqué et ils sont partis. Ils ont prié et ils ont été exaucés. Ils ont cherché de tout leur cœur et ils ont trouvé l'Éternel, qui en réponse les a ramenés et rassemblés, qui a ramené et rassemblé son peuple au pays et à Jérusalem. » Donc, à l'inverse des 10 tribus du Nord, le réveil s'est opéré dans l'Israël du Sud, les Judéens et les Benjamites. Et quand on lit Esdras, évidemment, je ne peux pas tout lire parce que là, ça va être un temps fou. Mais chaque personne, chaque chef de tribu, chaque personnage, et quelle que soit sa fonction, le nom est écrit. Dans les églises, c'est exactement pareil. C'est pas une question de fonction. C'est pas parce que je prêche aujourd'hui que je suis plus important que Frédéric que Dave ou qu'Alan ou que quelqu'un d'autre. Le Seigneur
ne fait pas de différence. Dans les petits services comme dans les grands, on s'investit pour Dieu. C'est pour ça que tous les noms, quelle que soit leur fonction, ils sont marqués. Sa volonté pour nous, aujourd'hui, c'est que nous prenions connaissance du fait que comme ces Juifs, nous sommes étrangers sur cette terre, et il faut que nous ayons la nostalgie de notre pays d'origine. C'est-à-dire que il faut qu'on revienne à notre état initial lorsque l'on s'est converti, c'est-à-dire au premier amour. Là, il vient une pensée, c'est que Dieu en Apocalypse, qui veut dire révélation, il nous dit, il dit à l'église d'Éphèse, si je fais un résumé de ce qui est dit, écoute, ce que tu fais, c'est pas mal, c'est bien, mais il y a une chose que je te reproche, c'est que tu as oublié le premier amour. Et ça peut se comprendre parce que je ne sais pas comment vous le savez, mais moi je me rappelle quand je me suis converti, comme on dit maintenant, on a la niaque, c'est-à-dire qu'on s'investit pour le Seigneur, on lit la Bible, on veut savoir pourquoi, comment, on s'intéresse et on est prêt à le servir le Seigneur, on est prêt à quelqu'un, le pasteur vient nous voir ou quelqu'un de l'église, tiens, est-ce que tu pourrais faire ça, on y va. Et puis le temps passe et puis des fois on se lasse, on oublie. Et de temps en temps, ça fait du bien de se dire, voilà, de se rappeler que le Seigneur nous dit, n'oubliez pas votre premier amour. Et comme les Juifs qui étaient partis d'Égypte, et comme les Juifs ici, quand ils sont partis de Babylone, leurs voisins, leurs amis, tout ça, leur ont donné des ustensiles, des choses précieuses. Et nous, si on revient pareil à notre premier amour, c'est pas des ustensiles qu'on nous a donnés, on va pas nous donner du bien, de l'argent, des choses comme ça, mais le Seigneur va nous bénir. C'est ça que ça veut dire, c'est que le Seigneur bénissait. Il va nous aider à revenir à ce premier amour. En Esdras 2, 60-62, il est dit « Voici ceux qui partirent de tel Mélak, de tel Archa, ou Arca, je ne sais pas comment ça se prononce, de Kirivadan, et qui ne peut pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652 personnes, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akots, les fils de Barzizaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzizaï, le Galalite, et qui fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce. C'est-à-dire que dans les 42 000 qui sont partis vers Jérusalem, qui sont revenus au pays, il y en a 652 qui n'ont pas été retenus, et donc dans ces 652, il y avait même des sacrificateurs. Et ils n'ont pas pu exercer leur fonction. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été négligents, ils ont perdu leur acte généalogique. Est-ce que nous, dans notre vie chrétienne, nous n'avons par moments pas perdu notre acte généalogique ? Nous pouvons nous trouver dans la même situation parce que nous nous sommes peut-être éloignés. Et moi, si je suis honnête avec vous, il y a des moments dans ma vie où je me suis éloigné,
ou même moi, on m'aurait demandé, tu es enfant de Dieu, je ne sais pas ce que j'aurais répondu en fait. J'aurais peut-être dit oui, mais un petit peu comme disent certains, bon, c'est pas pour pointer du doigt, mais je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. C'est un peu ça. Alors la question, c'est est-ce que nous sommes reconnaissables? Est-ce que nos regards se tournent vers la reconstitution de l'autel de Jérusalem? Est-ce que notre vie est une pierre qui vient s'ajouter à la construction? Est-ce que notre comportement et raisonnement nous font reconnaître? Est-ce que notre confort et nos biens matériels passent avant la recherche d'une proximité et d'un dialogue avec Dieu? Et est-ce que notre engagement dans l'Église et dans le royaume de Dieu nous fait reconnaître? C'est une grande question. Est-ce que nous sommes réellement dans la recherche de la volonté de Dieu, ou bien sommes-nous comme les 652 Juifs qui ont délaissé leur acte généalogique et leurs origines, et qui se sont trouvés écartés du service et donc de la bénédiction? Eh bien, si quelqu'un se trouve dans ce cas de figure, il faut s'appuyer fermement sur son arbre généalogique qui se trouve dans différents passages de la Bible. Et si vous êtes dans ce cas-là, ça m'est arrivé, ça peut vous arriver, mais sachez que Dieu vous aime et ne vous laissera pas tomber. Le Seigneur, il aime ses enfants. Jésus-Christ, il a été à la croix, c'est pour nous sauver. Et notre arbre généalogique, nous en avons une partie dans Jean 1,12 qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il nous parle de la lumière, qui était Jésus-Christ. En Jean 5,24, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » En 1 Jean 5,1, il est dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Et le dernier, il dit en 1 Jean 5,13 « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc si vous êtes fatigué, lassé ou dans le doute, appuyez-vous sur ces 4 versets. Il permettra de vous remémorer que vous êtes enfant de Dieu. Et donc en Esdras 3, chapitre 3, versets de 3 à 4, maintenant, les Juifs sont revenus à Jérusalem et la première chose qu'ils font, on va le lire ensemble, ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre des peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Alors, ils s'apprêtent à reconstruire l'autel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'ils ont été déportés en Assyrie, les Assyriens, eux, ont déporté d'autres peuples en Samarie. Ce qu'on appelle la Samarie. En haut d'Israël, vous avez la Galilée, la Samarie au milieu, et en bas, la Judée. Et donc quand ils reconstruisent la Judée, l'autel, pardon, ils ont peur parce que les peuples qui sont venus ont épousé des Juifs. Et eux, la tribu de Juda et de Benjamin, ils viennent reprendre du terrain. Et donc les autres peuples, ils vont ça dire, déjà, ils vont tout faire pour les empêcher par la suite, parce qu'on n'ira pas jusque-là, pour les empêcher de reconstruire le temple et les murailles de Jérusalem.
Mais malgré la peur des peuples environnants, ils reconstruisent l'autel, ils apportent leurs offrandes, holocaustes, et célèbrent la fête des tabernacles. C'est la fête qui célèbre le départ d'Égypte, où ils ont dormi dans des tentes au désert. Et c'est une fête de joie qui rappelle le séjour du désert, justement. Donc la vie chrétienne, c'est pas non plus... Il y a des frères ou des sœurs qui voudraient nous faire croire que la vie chrétienne, c'est une vie triste. Non? La vie chrétienne, elle est joyeuse. Il y a des moments difficiles, mais il y a des moments de joie. Et là, ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte, mais ils font une fête de joie qui rappelle le séjour au désert. Donc c'est une fête d'espérance. Ils ont quitté le pays d'esclavage pour rejoindre le pays de Dieu, le pays que Dieu leur avait destiné. Ils ont répondu à l'appel et un réveil s'est opéré. Pour eux, la meilleure des protections est celle du Dieu vivant. En effet, la logique, quand ils arrivent à Jérusalem, vous que peut-être pas, mais moi, je me serais dit, bon, là on arrive à Jérusalem, avec les peuples qui est autour, on va commencer par la muraille. On va se protéger par la muraille. Mais eux, ils sont spirituels. Ils font confiance à leur Dieu, comme on doit faire confiance dans notre vie. C'est qu'ils s'approchent de Dieu et ils savent que Dieu va les protéger. Ils se rappellent aussi, quand les Juifs sont partis d'Égypte, toutes les victoires qu'ils ont acquises grâce à Dieu. Par moments, ils étaient beaucoup moins que leurs ennemis, et pourtant Dieu leur donnait la victoire. Et quand est-ce qu'ils avaient la victoire? Quand ils faisaient confiance à Dieu, et quand ils l'écoutaient. Et bien là, ils font exactement la même chose. Ils ont en mémoire l'alliance qui a été faite à Moïse. Et ils ne veulent pas reproduire les erreurs de leurs pères qui ont abandonné cette alliance. Il est impératif pour eux de revenir à la loi mosaïque. En Ésaïe 48:20, il est dit « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. » Voilà, il faut qu'il s'appuie sur les promesses de Dieu et sur la puissance de Dieu. Et l'Éternel, pour nous, il nous invite à nous réjouir, parce que si on rétablit sa présence dans nos vies, nous nous orientons vers une destination éternelle, donc c'est joyeux. Et si on rétablit l'autel dans notre vie, dans notre cœur, on peut lui apporter nos péchés, nos erreurs, et tout ça, ça va être balayé par le sacrifice, et c'est balayé par le sacrifice de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La question, elle est, comment nous, on réagit dans les moments de détresse ou de menace? Est-ce qu'on va faire confiance à nos propres forces et notre raisonnement, ou bien on recherche l'obéissance, la proximité? Est-ce qu'on cherche à s'approcher de Dieu? Est-ce qu'on demande l'intervention de Dieu et son réconfort par le pardon par son Fils? C'est pas toujours le cas. Des fois, on se débat, on veut se débattre, on s'appuie sur nos forces, sur nos raisonnements. Il faut qu'on revienne à notre premier amour, et quand on s'est converti tout de suite, on se tournait vers Dieu, et des fois on oublie. En Esdras, chapitre 3, versets 10-12, il est dit « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés
qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Là, c'est intéressant parce que le peuple ne se trompe pas et continue dans sa vision. Il a rebâti l'autel, mais il continue pour l'édification du temple. Ils sont déterminés à reconstruire le temple de l'Éternel et ils posent les fondements. Alors évidemment, il y a des personnes âgées qui sont attristées par l'apparence du second temple parce qu'ils savent que le second temple va pas être aussi beau que le premier. C'était clin. Dans le premier, il y avait de la richesse, c'est vrai, il y avait beaucoup de choses qui étaient clinquantes. Mais Dieu, lui, ne recherche pas l'apparence, mais ce qu'il recherche, lui, c'est la disposition du cœur. Aussi, il faut reconstruire sur des fondations solides, et il est important de rebâtir selon un ordre bien précis et selon les priorités. Et là, ils ont tout pris dans le bon sens. L'autel, le temple. Les sacrificateurs et les Lévites, par la suite, organisent une inauguration et ils l'organisent selon les ordonnances de David, l'ancien roi. Ils sonnent de la trompette et des cymbales. Ça veut dire qu'ils veulent le faire savoir que le culte de Dieu est rétabli. Pour nous comme pour eux, il est important de mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle. Les fondements, c'est Jésus-Christ, c'est la base. Lui aussi, comme le temple, il a été détruit, mais le troisième jour, il a été rétabli. Toute son œuvre a été manifeste à la croix. Et en Éphésiens, chapitre 2, versets 20 à 22, il nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Il est important pour nous de rebâtir selon les directives du Seigneur. Réalisons que nous sommes étrangers sur cette terre, que Dieu appelle ses enfants, qu'il a une feuille de route pour nous, qui nous dit « Invoquez et partez en direction de Jérusalem pour reconstruire et pour rebâtir l'œuvre de Dieu. Priez et soyez et vous serez exaucés. Cherchez de tout votre cœur et vous trouverez l'Éternel, qui en réponse vous ramènera et vous rassemblera dans son royaume éternel. » Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage et que le Seigneur fasse que nous soyons tous un noyau qui veut avancer pour la construction et l'œuvre et rebâtir et reconstruire. Que le Seigneur vous bénisse.